Il s'agit de l'épreuve de commentaires composés, ce qui signifie qu'il y a un certain nombre d'éléments à respecter. Tout d'abord, vous aurez à proposer une problématique. Par ailleurs, vous aurez à proposer un certain nombre d'arguments et ces arguments doivent se suffire à eux-mêmes. Vous aurez également à proposer un texte qui soit personnel. Il ne s'agit pas de paraphraser ou d'abuser des citations des documents. Et il n'est d'ailleurs en rien obligatoire de citer les documents sur lesquels on s'appuie. Il faut bien sûr proposer un enchaînement cohérent des idées scientifiques que l'on utilise, et puis bien sûr, la réponse proposée pour la problématique doit être correcte. Alors, la problématique dans notre cas pourrait être tout simplement quels bénéfices agricoles et environnementaux peut-on attendre de la culture de la févrole en rotation? Alors, dans la copie, étant donné la forme proposée ou imposée, on pourrait commencer par un cher Monsieur X, vous m'avez demandé de vous aider à décider du bien fondé de la culture de la févrole en rotation dans votre exploitation agricole. En particulier, vous aimeriez savoir quels bénéfices agricoles et environnementaux vous pouvez en attendre. Et après cela, bien sûr, vous développerez vos arguments. Alors, il y a 4 grands arguments attendus, et c'est vraiment le minimum pour ce sujet, qui devront être développés. Alors, vous avez tout d'abord le fait que la févrole couvre ses besoins en azote grâce au diazote atmosphérique qu'elle fixe à l'aide de ses nodosités. Vous avez également le fait, et c'est très important, que la févrole enrichit les sols où elle a été cultivée en ion ammonium. Vous avez le fait que l'azote apporté dans le sol sous forme d'ion nitrate NO3- n'est pas fixé par le complexe argilo-humique et que ceux-ci finissent par ruisseler jusqu'aux nappes phréatiques et c'est une source de pollution et c'est mauvais pour la santé humaine. Et puis enfin, il y aura la conclusion qui sera de dire que cultiver la févrole dans un champ permet de réduire la quantité d'engrais apportés aux cultures qu'on y fera par la suite et que cela améliore les rendements et réduit les pollutions et les risques engendrés par ces pollutions. Ce sont les 4 arguments minimums qui devront être développés dans la copie. Bien sûr, d'autres arguments peuvent être ajoutés et je proposerai donc ceci, et il figure dans les documents pour nombre d'entre eux. Vous avez tout d'abord le fait que la févrole a un rendement agricole qui est intéressant et que c'est une culture qui est utile pour nourrir les animaux d'élevage. Donc financièrement également, elle a des bénéfices. Toujours dans le registre des détails qu'on pourra apporter, il y a le fait de dire que le complexe argilo-humique étant négatif, il fixe les ions ammonium positifs dans le sol, mais qu'en revanche, il ne fixe pas les ions nitrates. Enfin, on pourra détailler également ce que c'est que l'épandage du lisier et le fait que ça apporte des ions nitrates dans le sol qui ne sont pas fixés par le complexe argilo-humique et qui donc finissent par entraîner une élévation du taux en ions nitrates des eaux souterraines. Il y aura également à préciser que ces ions nitrates sont mauvais pour la santé et pour l'environnement, par exemple qu'ils entraînent des proliférations d'algues en eutrophisant les rivières. On pourra également dire utilement que les engrais sont chers et que limiter leur quantité améliore le rendement financier des cultures. Alors en termes d'ordre, pour présenter tous ces arguments, eh bien, commencer par exemple par rappeler l'utilité de la févrole en tant que telle sera utile. Et puis bien sûr, ce qui sera important, c'est de préciser que la févrole couvre ses besoins atmosphériques grâce au diazote atmosphérique et qu'elle ne demande pas qu'on ajoute des engrais. Ensuite, donc, on précisera aussi qu'elle enrichit les sols où elle est cultivée en ion ammonium et que donc, du coup, cela permet de limiter les engrais utilisés par la suite, ce qui améliore le rendement financier. Enfin, on pourra faire une comparaison avec les techniques traditionnelles d'épandage de lisier qui enrichissent les sols en non nitrate, mais qui au final enrichissent surtout les eaux souterraines en non nitrate. On pourra détailler le pourquoi de cet enrichissement des eaux souterraines en non nitrate par l'épandage de lisier, par le fait donc que les ions nitrates ne sont pas fixés par le complexe argilo-humique, donc en détaillant les histoires de signes des charges du complexe argilo-humique, des ions ammonium et des ions nitrates. Et puis on détaillera aussi le pourquoi
du néfaste des ions nitrates. Et enfin, donc, on pourra conclure avec la culture de la févrole qui permet, tout en maintenant des rendements financiers agricoles très satisfaisants, d'éviter tous les risques de pollution et les risques sanitaires engendrés par ces pollutions. Alors, il reste également à préciser que votre texte doit être personnel et donc vous n'avez pas à vous appuyer forcément sur les documents, ou plutôt à citer les documents sur lesquels vous vous appuyez. Et par contre, vous devez respecter la forme qui est attendue, à savoir un agrobiologiste qui explique par écrit à Monsieur X, un agriculteur, euh, les, les bénéfices de la culture de la févrole. Enfin, il faudra utiliser correctement tout ce qui est connecteur logique pour rédiger un texte scientifique. Donc, les conjonctions telles que les donc, justement, les car ou les parce que devront être utilisées à bon escient.